santé, éducation sur la 107.0 Algouma FM. 12h48 sur les ondes de la 107. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre grande édition de 12h30. Tout de suite le sommaire. Un sommaire, divertir pour éduquer, une manière pour USAID NEMA de sensibiliser les populations sur l'accouchement à domicile. Corridor Dakar-Bamako ferroviaire, les cheminots déplorent le protocole d'accord signé sur les programmes de la 5e édition du Festival international de l'Union. Un don à l'endroit des familles diminuées est prévu selon Nigodou. La recrudescence de l'insécurité est un phénomène fréquent de nos jours au Sénégal. La page sportive bouclera notre édition et portera la signature de Aoba Keita. Tout de suite le développement. Vous qui nous suivez sur la 107, la radio leader, bienvenue dans votre grande édition. Comme annoncé dans le sommaire, lors de l'activité organisée par les districts sanitaires de la région et l'USAID NEMA, l'adjoint au préfet s'est félicité de cette initiative et au final attend de ces couples choisis de partager l'information requise à toute la communauté. Écoutons Moussa Samb, adjoint au préfet au micro de Aoba Keita. À ce titre, 5 couples ont été choisis avec l'appui des acteurs communautaires, notamment les Bajons de Gor, pour répondre à des questions de culture générale pour la thématique de l'accouchement dans les structures de santé. Les participants à cette activité sont priés donc, une fois de retour dans le foyer, de partager la bonne information en ce qui concerne en matière de santé pour le bien-être de toute la famille et au-delà, partager aussi les informations à toute la communauté. J'ose espérer aujourd'hui à la fin de cette activité fera donc l'objet d'un exemple qui sera pratiquement partagé au niveau national et que toutes les autres régions pourront copier Tamba à cet effet. Donc ce sera aussi l'occasion d'améliorer la santé de la mère et de l'enfant, mais aussi la santé des adolescents, et sera au niveau national. Pour que cela arrive, il faut que l'on puisse atteindre les objectifs qui sont escomptés. Donc je profite de cette occasion pour féliciter le médecin-chef du district en notre qualité de représentant du ministre de la Santé. Je vous dis qu'on est très satisfait de vous et qu'on est très satisfait du district sanitaire de Tambacounda. C'est également l'occasion pour moi de remercier l'USAID, mais aussi de remercier ces couples ici présents qui ont accepté de participer à cette activité. Donc tout en souhaitant que les objectifs qui sont fixés, qui sont escomptés seront atteints à la fin de cette activité. Donc je déclare solennellement ouvert cette manifestation. Je vous remercie de votre... La radio 107.0 Algouma FM. À cela, le troisième adjoint au maire s'est aussi exprimé tout en souhaitant continuer le compagnonnage et renforcer le statut des présidents de CDQ avec l'accompagnement de USAID NEMA. Il ajoute que l'appel a été bien entendu et le combat sera mené. Écoutons Bounama Kanté au micro de Aoba Keita. L'aspect aussi que nous avons évoqué, c'est que nous souhaitons continuer le compagnonnage avec USAID. Nous avons des projets dans le cadre de nos activités, des activités qui doivent être prises en charge par nos conseils de développement de quartier. Vous savez, les conseils de développement de quartier, c'est pas seulement la thématique des déchets, c'est les déchets, c'est la santé, c'est l'éducation. Et tout à l'heure, avant le démarrage de cette activité, j'ai pris langue avec le coordinateur de USAID NEMA pour dire que notre souhait, c'est de voir aujourd'hui nos présidents de CDQ, nos commissions santé de CDQ être renforcées. Et pour cela, nous allons faire une requête dans ce sens et USAID NEMA très certainement va nous accompagner. Je me sens à la fois réconforté et interpellé. Interpellé pour nous dire vous êtes garant de la politique de santé parce que vous êtes dépositaire du pouvoir au nom de l'État parce que la santé est une compétence transférée. Et en organisant cette activité juste à côté de la mairie, dans les jardins de la mairie, c'est une manière d'interpeller les collectivités et de le mettre devant leurs responsabilités. En cela, nous avons bien compris et l'appel a été bien entendu et on va se battre par rapport à ça. La radio 107.0 Algouma FM. À cette activité toujours, des couples modèles de Tambacounda, Sinthioumalem Missira et Neteboulou ont été choisis pour répondre à des questions de culture générale sur la thématique de l'accouchement dans les structures de santé. Écoutons Mohamed Diop, coordinateur des activités communautaires au niveau du projet USAID NEMA, au micro de Aoba Keita. Nous avons initié cette activité qui est le Diap Nachi Show, donc qui regroupe des couples modèles. On les met en compétition. On les met en compétition, mais sur les questions de santé.
mais c'est des couples modèles identifiés par les acteurs communautaires et par les acteurs de santé. Donc modèle de par leur complicité dans le couple, modèle de par leur respect des calendriers CPN, mais aussi modèle de par le soutien du mari vers la femme. Donc ce sont ces critères qui ont guidé un peu le choix de ces couples-là. Donc ces couples nous viennent de différentes localités, de Tambacounda, de Misra, de Sinthiou Malem et de Neteboulou. Bon, raison pour laquelle vous avez vu ici pratiquement des participants, des habitants de ces différentes localités. Donc à l'issue maintenant de cette activité, tout le monde gagne. Même les participants gagnent parce qu'ils rentrent avec la bonne information. Il y a le jury, à chaque fois qu'une question est posée, s'il y a un problème, si par exemple la réponse est mal donnée, le jury le recadre parce que le jury est composé de personnel et de techniciens de santé. Donc il recadre, il donne la bonne information, tout le monde en profite. Donc je pense que c'est ça l'esprit de Diap Natsu. La radio 107.0 Algouma FM. Il y ajoute qu'ils attendent de ces participants, une fois de retour dans leur foyer, qu'ils soient des ambassadeurs de la santé et faire passer l'information. Écoutons-le toujours. La philosophie même de cette activité, c'est de stimuler la communication au sein du couple. Parce que s'il y a une bonne communication au sein du couple et que si surtout que les gens parlent des questions de santé au sein du couple, je pense que beaucoup de problèmes pourront se régler avant même que les techniciens et les professionnels de santé au moins reçoivent les malades. Donc c'est pourquoi on souhaite vraiment qu'ils servent de modèle au sein de leur couple et que nous, en tant que couple aussi, qu'on essaie de s'inspirer de leur façon de faire. En fait, c'est ça vraiment l'esprit de cette activité. Bon, le suivi, maintenant, une fois de retour dans leur foyer respectif, maintenant, ils seront maintenant de vrais ambassadeurs. Et d'autres essaieront ou bien souhaiteront vraiment d'être comme eux. On espère que cette activité fera tache d'huile au niveau des communautés et que vraiment que cette communication elle soit promue et que vraiment les questions de santé soient, qu'il ne soit plus question de tabou, de parler par exemple de la santé reproductive des jeunes et des ados au sein des couples, de parler de la planification familiale, de parler des problèmes liés à la grossesse et même d'accompagner la femme pour faire ses CPN et respecter ses CPN, aider aussi la femme à acheter ses médicaments et à respecter ses prises. Donc c'est ça vraiment qu'on attend maintenant de la population, qu'on attend vraiment de la radio 107.0 Algouma FM. Ensuite réunis à Tambacounda ce lundi pour mettre des points sur la reprise des travaux du corridor Dakar-Bamako ferroviaire, les cheminots déplorent le protocole d'accord signé à Bamako par les autorités du tutelle du Mali et du Sénégal. Écoutons Mambay Tunkara au micro de Sohna Dandio. Malheureusement pour nous, aujourd'hui, ce qui a suscité beaucoup de mécontentement, de confusion dans le milieu cheminots, c'est que dernièrement, les autorités du Mali et du Sénégal de tutelle se sont réunies pour mettre fin à la transition. Et ensuite, maintenant, il est proposé un projet de chemin de fer du Sénégal qui devra être géré par un nouveau directeur général. Lorsque cette situation s'est passée, nous avons constaté que le directeur général de l'ANCF, de l'agence du nouveau chemin de fer, M. Abdoulaye Lo, s'est autoproclamé pour dire que c'est lui qui est actuellement le gérant de cette société en attendant la mise en place de cette nouvelle société. Et que nous avons vu aucun acte qui avait confirmé cela. Nous avons interpellé le ministre de tutelle, M. Oumariou, qui nous a confirmé qu'il n'y a pas acte de nomination pour le moment. C'est l'administrateur général qui est là et qui gère l'entreprise en attendant que DBF migre vers la nouvelle société de chemin de fer. Avant-hier, nous avons encore vu des documents signés et actés avec même des protocoles d'accord de Bamako reconfirment encore sa position. Et cette position risque de créer une désordre et un climat général délétère dans l'entreprise. C'est la raison pour laquelle, aussitôt après, nous avons interpellé l'administrateur général à Dakar qui nous a rassuré que depuis lors même de leur dernière rencontre de la Banque mondiale, les États ont encore confirmé que c'est DBF qui est là et que le projet de loi qui va créer cette nouvelle société a abrogé DBF et ANCF et que le prochain directeur général sera nommé par le président. La radio 107.0 Algouma FM. Ensuite, en prélude de la 5e édition du Festival international de l'Union, prévu du 21 au 23 février 2020, le rappeur et activiste Nigodou est revenu sur les programmes prévus pour le carnaval avec les masques traditionnels de toute la région, des conférences, des concerts pendant 72 heures, des dons à l'endroit des familles diminuées, etc. Écoutons Mamadou Alassane Sen, alias Nigodou, au micro de Simone Bampoki. Les activités, comme d'habitude, il y aura le carnaval avec les masques traditionnels de toutes les ethnies de la région. Il y aura aussi des expositions avec des artistes qui viennent de l'international, avec la Villa Romana présentée ici par Agnès et Djiwili. Il y en a d'autres qui vont venir demain, Inch'Allah. Il y aura aussi des conférences et des ateliers de formation sur le recyclage des déchets plastiques avec les artistes allemands qui sont en cours de route déjà. Il y aura aussi des concerts pendant 72 heures avec des artistes de renom du Sénégal et toute la crème du mouvement hip-hop Tambacounda. Donc il y aura aussi des dons à l'endroit des familles démunies. Donc on a sélectionné des familles qu'on va donner des dons avec une association Tambespoir avec qui nous travaillons, une association partenaire avec l'association Dougoutigui. Donc et des dialogues entre les artistes nationaux et les artistes internationaux. Donc et des séances de graffiti
des expositions. Et il y aura aussi le village du festival au jardin de la mairie. Donc j'espère que le thème c'est sur l'environnement, sa préservation et sa valorisation. Disons une trentaine. Ouais. La radio 107.0 Algouma FM. Nigodou revient sur ses propos. Le rappeur déplore le soutien de la mairie. Selon lui, l'accompagnement de la commune n'est pas senti depuis la naissance du festival. Par ailleurs, il remercie le ministre des Forces armées, Maître Sidiki Kaba, qui ne cesse d'accompagner le festival de l'Union et l'ONG américain le COSRA, mais aussi les artistes de la région. Écoutons-le toujours au micro de Simone Bampoki. Un budget alloué à la culture au niveau de la mairie. Le festival de l'Union célèbre sa 5e édition les 21, 22, 23 février prochain. On n'a jamais eu le soutien de la mairie et c'est anormal, c'est pas normal. On le déplore haut et fort parce que dans toutes les régions du Sénégal, les communes font beaucoup de choses pour les artistes, font beaucoup de choses pour les jeunes, font beaucoup de choses pour la communauté. Pourquoi à Tambacounda on peut pas, mais on mérite ça, la jeunesse tambacoundaise, on mérite plus que ça. On mérite un soutien à l'endroit des populations, de la jeunesse. On a une jeunesse très très brave. À Tambacounda, il y a la paix, il y a tout ce qu'il faut pour que voilà quoi. Mais depuis la naissance de ce festival, on n'a pas senti l'accompagnement de la commune. La mairie, nous déplorons la position de la mairie à l'endroit du festival. Le conseil départemental aussi, pareil. On n'a jamais été accompagné. Donc vraiment, il n'y a que le ministre des Forces armées, Maître Sidiki Kaba. Faut dire vrai aussi, il faut oser le dire. Parce qu'il pourrait ne pas le faire. Il est la seule personnalité qui nous écoute, qui a compris notre démarche et qui ne cesse d'accompagner le festival de l'Union. Mais aussi, on n'a qu'un seul partenaire phare, c'est l'ONG américaine, le COSA, qui est notre partenaire, une ONG avec qui je travaille personnellement. Donc ce sont eux aussi qui accompagnent le festival et le ministre Sidiki Kaba. Mais aussi la population tambacoundaise, les artistes aussi qui sont là, que je tiens aussi à remercier infiniment. La radio 107.0 Algouma FM. Et pour terminer, l'insécurité est de plus en plus fréquente de nos jours au Sénégal. Selon Yaya Dia, c'est dû au manque d'emploi, mais surtout sur l'éducation de base des enfants. Cependant, la seule solution que doit faire l'État, c'est de créer des emplois pour les jeunes. Yaya Dia est au micro de Awadiko. L'insécurité au Sénégal, c'est une des choses qu'on voit de plus en plus qui est fréquente dans ce pays-là, un pays de teranga, alors que ça devait pas dans le Sénégal, un pays humble, un pays d'honneur, un pays qui s'est donné du respect à travers sa solidarité. Cette insécurité est due au manque d'emploi. Au manque d'emploi et plus dans l'éducation, à l'éducation à la base, parce que de nos jours, les parents n'éduquent pas. Certains parents, je dirais, je mesure mes mots, certains parents n'éduquent pas très bien leurs enfants comme ils devaient le faire. Les précautions sont nombreuses. Du fait d'augmenter les emplois, il y a un manque d'emploi. Du coup, le fait de créer de nouveaux emplois, ça aurait dû être mieux. En plus, revoir les jeunes, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui traînent. Le sport. La page sportive, c'est l'affaire de Awa Keita. Bonjour Awa. Bonjour Sorna. Qu'est-ce qu'on a comme espoir aujourd'hui? Parlons de football Sorna. À l'occasion du tournoi de football organisé par l'administration à Tamba, l'équipe de la gendarmerie a fait face à l'équipe de la Banque Finance lundi au match d'ouverture avec un score final de 3-0 en faveur de l'équipe de la gendarmerie. Ensuite, après 2 mois de pause, la Ligue des Champions faisait son grand retour hier soir avec 2 affiches au menu des 8e de finale. Allez, le Paris Saint-Germain affrontait Brescia Dortmund, un match qui a certainement surpris les Parisiens, qui sont rentrés avec une défaite de 2-1, doublé du Norvégien Erling Braut Haaland à la 69e et 77e minute. Le but réducteur du score du Paris Saint-Germain est signé Neymar à la 75e minute. Un choc 5 étoiles opposé 2 grands entraîneurs, Diego Simeone du côté espagnol face à Jürgen Klopp du côté anglais. Ça n'a pas marché pour les coéquipiers de Sadio Mané. Liverpool tombe face à Atlético de Madrid d'un but signé Saúl Ñíguez à la 4e minute de jeu. Mané titulaire est sorti à la mi-temps. 0 tir cadré pour Liverpool. Les 8e de finale allaient continuer de la Ligue des Champions. Aujourd'hui, Tottenham reçoit Leipzig à 20h, Atlanta Valence à 20h. Enfin, en Angleterre, Manchester City accueille West Ham à 19h30. Match comptant pour la 26e journée de la Premier League. C'était tout pour la page sportive Sorna. Merci Awa pour cette présentation de la page sportive. Tout de suite, le rappel des titres. Le sommaire de ce mercredi, divertir pour éduquer, une manière pour USAID NEMA de sensibiliser les populations sur l'accouchement à domicile. Corridor Dakar-Bamako ferroviaire,
Les cheminots déplorent le protocole d'accord signé. Sur les programmes de la 5e édition du Festival international de l'Union, un don à l'endroit des familles démunies est prévu selon Nigodou. La recrudescence de l'insécurité, un phénomène fréquent de nos jours au Sénégal. La page sportive a bouclé notre édition et a été présentée par Awaba Keita. Fin de cette édition, merci de nous suivre sur la 107. Rendez-vous à 17h pour un flash info.